Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un artiste exceptionnel. Un artiste qui, malgré son jeune âge, a pu impacter tout un mouvement musical et inspirer plein de jeunes à travers les quatre coins de la planète. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pop Smoke, l'un des pères fondateurs de la drill. En à peine un an de carrière, Pop Smoke est parvenu à laisser une marque indélébile sur le rap américain en particulier et dans tout le monde entier à travers un nouveau style musical qu'il a su développer, la drill. Mais qu'est-ce que la drill? Découvrons ensemble. La drill est un sous-genre de musique hip-hop originaire de Chicago au pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Le terme drill, qui peut être traduit comme forer, percer ou piquer, est apparu pour la première fois dans les années 2010 pour décrire un style de musique caractérisé par des rythmes lents, des bases lourdes et des paroles le plus souvent un peu violentes et crues. La création et l'affirmation de la drill comme style musical est attribuée à plusieurs artistes et producteurs de musique de Chicago aux États-Unis d'Amérique, tels que 1. Chief Keef, qui popularise la drill en 2012 en sortant son premier album intitulé Finally Rich. 2. Young Shop, à ne pas confondre avec Young Thug. Le producteur et rappeur Young Shop est crédité pour avoir créé le son caractéristique de la drill avec des basses lourdes et des rythmes lents. 3. Lil Duke, rappeur de Chicago. Lil Duke est considéré comme l'un des pionniers de la drill avec ses chansons telles que Let's Anthem et This Ain't What You Want. 4. Fredo Starr, rappeur et producteur. Fredo Starr est crédité pour avoir influencé le développement de la drill avec des chansons telles que Gangsta et Killing the Game. 5. Pop Smoke, né le 20 juillet 1999, Pop Smoke était un rappeur américain originaire de Brooklyn à New York aux États-Unis d'Amérique. Il est l'un des principaux artistes de la scène drill de New York. Sa carrière musicale commence en 2018 et très tôt en 2019, il obtient une notoriété assourdissante avec la sortie de son single Welcome to the Party, qui a été certifié platine. La cerise sur le gâteau, c'est la sortie de son album Meet the Wall en juillet 2019, qui a atteint la 7e place du Billboard 200. La musique de Pop Smoke se distinguait de celle de tous les autres artistes et rappeurs américains à des kilomètres à la ronde, notamment à travers 1. Son flow agressif. Pop Smoke était très rapide et agressif dans ses sons, et c'est ce qui définit le son de la drill new-yorkaise. 2. Des paroles crues. Les paroles de Pop Smoke étaient très souvent très crues et violentes, reflétant la réalité de la vie dans les quartiers de Brooklyn. 3. Sa grande capacité à mélanger les styles musicaux. Pop Smoke a expérimenté différents styles, allant de la drill à la trap, en passant par le hip-hop old school. Si vous avez été attentif jusqu'ici, vous avez certainement constaté que depuis le début de la vidéo, je parle de Pop Smoke au passé. Et oui, malheureusement, la carrière musicale de Pop Smoke a été tragiquement interrompue par sa mort en février 2020 à l'âge de 20 ans. Et les circonstances de sa mort font littéralement froid dans le dos. Le 19 février 2020, alors qu'il organisait une fête dans sa maison louée à Hollywood Hills, à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, 4 individus pénètrent sa chambre. Pendant que Pop Smoke est sous la douche, leur objectif, voler les bijoux en or massif du rappeur et son sac de luxe rempli de billets de banque. Pop Smoke s'y oppose pendant un court instant, puis s'étant rendu compte de l'ampleur de la situation, il décide de s'enfuir. C'est alors, en ce moment-là, qu'il sera mortellement touché par balle dans le dos. Pop Smoke est ensuite conduit à l'hôpital, mais décède quelques minutes après. Le procès des meurtriers a révélé que Corey Walker, 24 ans, était le cerveau derrière le vol et l'assassinat du rappeur. Il a été condamné à 29 ans de prison pour homicide volontaire et vol à main armée.
Un autre suspect, âgé de 19 ans au moment des faits, a admis avoir tiré mortellement sur Pop Smoke et a été condamné à rester dans un centre de détention pour mineurs jusqu'à l'âge de 25 ans. Deux autres personnes sont également impliquées dans l'affaire. L'une a écopé de 4 ans et 2 mois de prison après avoir plaidé coupable d'homicide volontaire, tandis que l'autre est toujours en attente de jugement. Voilà, à présent, vous savez tout. C'est dans de telles circonstances atroces que le mouvement musical drill et le rap en général ont perdu ce porte-étendard musical qui était Pop Smoke. À l'âge de 20 ans, Pop Smoke régnait déjà en maître incontesté sur la drill new-yorkaise, mais malheureusement, il a été violemment stoppé dans son élan énergique par la faucheuse. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.